Coucou, on se retrouve pour mon petit quotidien numéro 13. J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous tricotez bien, que vous avez des chats qui viennent vous faire des câlins, ou des chiens, ou des lapins, ou ce que vous voulez. Les câlins, c'est très important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Déjà, vous voyez ça. Oh, ici. Alors, c'est sec. Donc, c'est le coloris donc, que j'ai teint sur mes écheveaux à chaussettes. Donc je l'ai appelé Blanche-Neige. C'est mon coloris Blanche-Neige parce que rouge et bleu. Donc rouge pour la pomme et bleu pour la robe de Blanche-Neige. Et puis donc il y a un petit peu de nuances blanches, roses par endroit pour Blanche-Neige justement. Pour la neige, voilà. Voilà. Donc, j'adore. Et du coup, j'en ai deux. Donc, voilà quand il est en écheveau. Enfin, quand il n'est pas bobiné. Et voilà en écheveau. Donc, ce sont les deux mêmes. Donc, ils seront dispo dans la boutique le 17. Je vais les prendre en photo, les mettre dans la boutique. Les deux. Donc, voilà, j'en ai bobiné qu'un parce que je voulais vous montrer non bobiné. On voit mieux quand même quand c'est pas bobiné. Hein. Hop, et du coup, les deux vont aller dans la boutique. Il faut que je calcule le prix. Parce que je ne donne pas des prix au hasard comme ça. Je prends en considération donc le prix de la laine. Je prends le prix de la teinture que je divise en, par exemple, si c'est 10 grammes et qu'il me faut 1 gramme par écheveau, je divise par 10. En général, c'est ça. C'est 1% de teinture. Ensuite, je calcule l'électricité. Donc, je regarde à peu près. Moi, sur mon application électricité, j'ai ce que je consomme au jour le jour. Donc, je vois bien quand j'ai fait de la teinture, ce que j'ai consommé pour la teinture. Et comme ça, je peux calculer le prix au plus juste. Donc, voilà les deux écheveaux. Je calcule aussi, alors l'eau, je compte, enfin je peux pas trop compter l'eau parce que je récupère l'eau en fait. Je m'en sers d'une teinture à l'autre et tout, donc je rajouterai juste 1 euro pour l'eau, on va dire. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je compte? Je compte les 12,3% de l'URSSAF. Donc par exemple sur une commande de 100 euros, moi je sais que je vais devoir redonner à peu près 13 euros à l'URSSAF. Donc tout ça c'est recalculé dans le prix d'un écheveau en fait. Comme ça, dès que je reçois, dès que j'ai une commande, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Dès que j'ai une commande, je mets 13% de côté pour l'URSSAF. Voilà. Tout est à prévoir, tout est à calculer en amont. Et comme ça, les prix sont au plus juste. Voilà. Donc j'espère qu'ils vous plaisent. Moi, ils me plaisent en tout cas. Si jamais il y en a un des deux qui ne part pas rapidement, je crois que je vais le castonner, faire une paire de chaussettes avec et je la mettrai en vente dans la boutique. Mais ça, c'est un coloris reproductible. Je sais comment j'ai fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il est reproductible. Voilà. J'adore. J'adore. Donc de nouveaux petits écheveaux dans ma boutique. Et normalement aujourd'hui je dois recevoir la poudre orange donc pour honorer ma première précommande. Alors on m'a dit mais pourquoi il y en a ils ont déjà le droit de précommander?
Bah alors en fait, il y a eu une précommande pour voir si le site fonctionnait, pour voir si on pouvait faire des achats. Je vous ai parlé du problème de Mondial Relais. Il a bien fallu passer une précommande pour s'en rendre compte. Et du coup, voilà pourquoi il y a déjà eu une précommande. Mais rassurez-vous, maintenant il y en a qui me demandent des patrons, il y en a qui me demandent plus de trucs. Ça va venir le 17. Voilà, donc dans 4 jours, j'ouvre la boutique et vous pourrez précommander ou acheter ce qui est déjà en boutique. Alors donc j'aurai les 2 écheveaux là en premier. J'aurai le lagon, j'aurai améthyste et le vert. Non, pas le vert je le garde. Mais les coloris sont reproductibles par contre. Le vert, je le garde. Pourquoi? Parce que, je vous montre, parce que moi, en fait, quand j'avais acheté les écheveaux à teindre, on me l'a livré comme ça. Il y a des endroits où le fil est cassé. Donc je vais pas le vendre, je vais le garder pour moi, celui-ci. Alors, il y a plus de 100 grammes, donc je pourrais refaire un écheveau de 100 grammes dedans. Mais je vais le garder et... Alors, vous l'avez toujours trop foncé, hein. Il est plus clair en vrai. Je vais le garder et tricoter quelque chose. Peut-être que je mettrai le tricot en vente en boutique. C'est tout à fait possible. Je peux faire un bonnet ou... j'ai 100 grammes. Je peux peut-être faire un petit châle. Peut-être une écharpe gourmande ou un petit poussé. À voir. Peut-être que je tricoterai quelque chose avec et que je le mettrai en vente dans la boutique. Mais je ne vends pas les chevaux en tant que tel. Oh, il est tombé. Bon, bah, tant pis. Tant pis, je le remonterai après. Mais je ne peux pas le vendre en tant que tel parce que, bah, vu qu'il est abîmé. Alors, après, c'est une laine que je retrouverai pas, que je ne rachèterai pas pour reteindre. C'est ma 70% mohair, 30% mérino. Parce que bah, les frais de port sont un peu... Là, la dernière commande qu'on avait passée, je crois que j'avais eu pour 40 € de frais de port. Alors, certes, les chevaux à la base n'est pas cher. Mais... Oh, il pleut. Il neige? Il neige? Oh non. C'est de la neige qui tombe. J'ai l'impression que c'est de la neige, hein. Bah, j'espère que ça va pas trop tenir. Enfin bon. Je dois sortir demain. Et peut-être aujourd'hui si le livreur me livre à l'autre bout du monde. Oh là là. Bon, on verra. Chaque chose en son temps. Du coup, je vous disais que oui, les écheveaux à la base sont un peu moins chers parce qu'ils viennent d'Ukraine, donc. Mais les frais de port, ça fait gros, quoi. Alors, il n'y a pas de frais de douane. Mais puis en plus, bah, vu que je commande en grande quantité, je sais pas trop si ça vaut le coup de commander en Ukraine. Alors quand c'était pour moi, pour avoir 300 grammes, 500 grammes, ça va. C'est pas lourd 500 grammes. Et moi, avec 500 grammes, bah, je me faisais 2 quantités pulls et voilà, j'étais contente. Mais, là, bon, je sais pas. À voir si j'en rachète là-bas ou pas. Dites-moi si vous êtes intéressé par cette base aussi, parce que du coup, je peux le mettre dans le prix de l'écheveau, les frais de port, hein, mais là, j'en ai, bah, la précommande, c'est ceux-là, et du coup, j'avais mis à 28 € sur la boutique, les chevaux.
parce que les frais de port, voilà, je suis obligée de rattraper à un moment, et puis c'est 70% mérino, 70% mohair, donc plus il y a de mohair, forcément, plus c'est plus cher qu'un mérino, et voilà. Donc je ne sais pas si si je proposerai cette base en boutique. Voilà, à réfléchir. Ensuite, si on parlait de tricot. Alors, en tricot, qu'est-ce que j'ai fait donc? Alors, je commence par mon test Eco Pullover, et voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué mon jacquard. Je vous avais dit que je voulais arriver au rang 28, je dois être au 25, un truc comme ça. Donc, on est bien, on est bien, on est bien. Aujourd'hui, j'attaque les épaules. Hop. Voilà. Étant donné que je suis en 2,5, je trouve quand même que j'avance relativement bien. Donc voilà mon petit début de jacquard. Tout se passe très bien. L'envers du décor est très souple, hein, comme vous le voyez. Tout se passe très bien. Donc voilà. Pour l'instant, rien à dire. Le patron est top. Et mes deux couleurs vont bien ensemble. Je suis contente. Voilà. Donc pour le Eco Pullover. Donc de Zanet & Knits, je crois qu'il me reste un mois pour la fin du test. Hop. Et je suis prête pour aujourd'hui. Mon petit Progress Keeper est remis en place. Oh, mais oui, il neige, hein. Oh là là. C'est dingue, quoi. On est le 13 mars. Attends, Saphir. Maman, elle revient. Je vais vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez rien? Vous voyez que c'est bien mouillé partout. Et c'est de la neige. Ah là, vous voyez peut-être. Bon, enfin, vous voyez la couleur du ciel. C'est bien neigeux. Est-ce que comme ça, on voit mieux? Non, on voit rien de ce qui tombe. Comment ça se fait? Sur le bus, est-ce qu'on voit mieux? Est-ce que si je zoome? Ah, si je zoome, peut-être vous voyez un peu mieux la neige. Vous me direz si vous avez vu que c'était des flocons ou pas. Là, vous voyez là. Ouh, là, il y a un gros qui vient de tomber. Bon, on va aller retourner à notre tricot, hein, parce qu'avec cette neige, il va falloir se réchauffer. Hein. Ah là 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 là. Hop, je repose. Oh. Petite Saphir est restée là à m'attendre tranquillement. T'as vu, ma chérie, la neige? Ça caille. Voilà, bon. C'est fou, quoi. Je sais même pas si c'était prévu ou pas. En tout cas, ça neige bien. Mais bon, c'est bien mouillé, donc je pense pas que ça va tenir. Ouh, j'ai froid. Ça m'a donné froid d'aller près de la fenêtre. Donc voilà pour le test. Oui, reviens me réchauffer, t'as raison. Voilà donc pour le test Eco Pullover. Ensuite, pendant le live, donc j'ai repris mon Shifty.
Donc j'ai essayé la technique de Sylvie. Alors j'avais jamais fait du jacquard comme ça moi. J'ai déjà fait plein de jacquard aller-retour. T'as vu la neige? C'est quoi qui tombe là? Je crois qu'elle a l'impression que c'est des oiseaux qui tombent ou je sais pas. Et les flocons sont tellement énormes. Oui, je n'avais jamais fait de jacquard comme ça. En fait, moi, quand je fais du jacquard en aller-retour, donc si je suis sur l'envers, bah, je garde mon fil devant là. Et là, il faut le passer devant pour tricoter la maille et le repasser derrière quand on ne tricote pas la maille. Enfin, pour l'autre couleur. J'avais jamais fait ça. Mais bon, ça fonctionne puisque quand j'ai essayé, on obtient le bon point. Donc là, en fait, c'est parce que mon fil était resté toujours à la même place. Voilà. Bon, j'ai pas démonté. On en a discuté en long, en large, en travers dans le live hier. Il y avait des pour que je tricote, d'autres non. Moi, j'ai dit non, je ne tricote pas. Ça va pas gêner le design en soi. Hein. J'aurai juste 2 barres de point mousse ici, c'est pas grave en fait. Voilà. Et donc voilà ce que ça doit donner normalement. Et là donc j'ai commencé la mosaïque. Vous voyez que j'ai des mailles glissées et des mailles que je tricote. Les bleus je les tricote et les jaunes c'est des mailles glissées. Eh mais c'est fou tout ce qui neige là. Les flocons sont gigantesques. Bref. Voilà. Donc voilà pour mon shifty. Alors il avance doucement. Hein. Bon là maintenant il va avancer un peu plus vite parce que je vais être que sur de l'endroit. J'ai fini mes rangs raccourcis là. Et vu que c'est des mailles glissées, ça va vite à tricoter en fait. Puisqu'on ne tricote pas toutes les mailles. Là toutes les jaunes, je les glisse par exemple. Je les ai glissées sur le rang 1 et sur le rang 2, je les glisse encore. Et les mailles bleues, je les ai tricotées à l'endroit. Et là, sur le deuxième rang, je les tricote à l'envers. Ce qui fait ce petit point là. Voilà. C'est joli, ça me plaît. Ça, pour l'instant, j'en suis contente. Dommage pour ça, mais ça va pas m'empêcher de le porter. Hein. Voilà. En plus, je pense que ce sera derrière, vu que c'est sur les rangs raccourcis. Du coup, c'est pas grave du tout. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon penguono. Et le penguono, bah, il a avancé. Hein. Il a avancé. J'ai fait une épaule. Alors, j'ai fait donc une épaule. Donc, il faut la tricoter à part. Et ensuite, on vient la coudre sur les mailles que l'on avait mises que l'on avait rabattues. Donc là, on a les mailles mises en attente du dos. Et là, on avait des mailles rabattues. Donc, on vient coudre l'épaule aux mailles rabattues et au boudin. Voilà. Ensuite, je vais attaquer la manche. Donc, pour la manche, il faut que je reprenne les mailles là. Il faut que je reprenne les mailles, les 12 mailles là en attente. Et il faut que je reprenne les mailles qui sont en attente sur le boudin là. Voilà, on voit le câble à travers. Et ça va me faire donc la manche.
Et à la fin de la manche, pour coudre, vous voyez pas, il y avait que ça à faire. Pour coudre ici, donc, on va reprendre les mailles qui sont là. Les 12 mailles qui sont là. Je vous ai dit, ça c'est la bordure qui monte à la manche. Et effectivement, donc on va les reprendre et former donc le reste de la bordure. Donc ça, je vais le faire en vert. Il faudra que je... Alors, je sais pas encore comment je vais faire ma manche. Faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles là. Je sais pas encore de quelle couleur je vais faire ma manche. Il faut que ça aille donc avec le bleu, puisque je vais reprendre des mailles dans le bleu, dans le rose et dans le jaune. Peut-être je vais prendre ce petit mauve là. Ouais, ça va avec, hein. Ça va bien. Avec le rose, bah ça va forcément. Et avec le jaune, ça va aussi. Donc je pense que ce sera... à moins que je mette... Ah, à moins que je prenne du rose pour réinverser. Peut-être que je vais prendre le mauve pour la manche là. Et le rose et un petit rose pour la manche là. Il faut que je vois ce que j'ai en rose. Saphir, tu prends pas toute la place. Ça va, hein? Hop. Ah bah, j'ai lui. Peut-être je vais prendre lui. J'en ai un du rose. Ah, ou alors je prends lui pour rappeler le bleu. Ah ouais, ça ferait une bonne transition, lui. T'en penses quoi, Saphir? On prend lequel? S'en fiche, elle regarde la neige, elle. Ok. T'as raison, m'aide pas. Lui, ça peut être pas mal. Par contre, en mohair, je vais prendre quoi du coup? Faudrait que je vois ce que je prends comme mohair. Je vais aller fouiller dans mon stash après. C'est cool. J'adore. Donc voilà. Donc ça, ce sera mon épaule. La manche qui est reliée donc au demi-devant bleu. Et ça, ce sera la manche qui sera reliée au demi-devant droit. Voilà. Hop, donc ça, il faut que je bobine. Et il faut aussi que je... Là, j'ai toutes mes mailles en attente dans n'importe quel sens. Un coup, je les ai reprises par la droite, un coup par la gauche parce que bah, je les prenais comme le câble arrivait en fait, tout simplement. Et bah là, pour le mettre bien à l'endroit, c'est un peu pénible. Du coup, je vais... Vous voyez là, par exemple, je suis comme ça là, mais là, j'ai repris en twistant. Là, j'ai repris comme ça. Donc, je vais enlever toutes les mailles en attente. Je vais les mettre sur d'autres câbles en attendant. Alors, ça va m'utiliser pas mal de câbles, mais bah, tant pis, j'ai pas trop le choix. Hein. Et je vais pouvoir bien remettre tout à l'endroit. Et si je fais ça, est-ce que c'est pas... Ah bah voilà. Là, je l'ai détwisté, non? Si? Alors... Ah non, non, je l'ai pas détwisté. Puisque c'est le côté comme ça. Non, c'est le côté là. Bah, le truc, c'est qu'on a des mailles en attente de partout, en bas, en haut et tout. Donc, ça va pas. Il faut que je démonte et que je remette chaque maille en attente, enfin, chaque section de maille en attente sur un câble différent.
J'ai voulu économiser des câbles, mais là maintenant ça m'embête plus qu'autre chose. Du coup je vais les séparer et donc pour l'instant on va travailler cette partie-là. Donc pour la manche. Ah là c'est pareil, j'ai mis en attente. Mais ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Donc ça à voir tout à l'heure. Donc je verrai ça en live. En plus, il y a Sylvie et Valérie qui l'ont déjà fait. Donc elles m'aident à y voir un peu plus clair. Et c'est cool. Voilà. Parce que des fois, l'orientation, tant qu'on fait pas, en fait, moi j'ai du mal à me rendre compte tant que je fais pas. Donc voilà. Oh, ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Je les adore. J'ai envie de les garder pour moi. Ça, je crois que c'est le gros piège d'une teinturière. Hein. Avoir envie de les garder pour soi. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, on teint ce qu'on aime en majorité. Parce que, bah, moi, je sais pas vous, mais pour vendre, j'ai besoin d'aimer ce que je fais. C'est pour ça que je ne vendrai pas de nylon ou de base super wash dans ma boutique. Je n'arriverai pas à les vendre. Je me vois mal dire acheter mes écheveaux alors que même moi je les prendrai pas quoi. C'est voilà. Donc ça pour rappel, bah non, enfin oui, je rappelle si vous voulez. Donc c'est 80% mérino, 20% rami. Donc le rami c'est de l'ortie. Et du coup c'est une fibre à chaussette, ça remplace le nylon. Voilà. Bon, de toute façon tout sera noté en boutique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après le live? Ah bah oui. J'étais en train de chercher. Mais oui, j'ai remis un encours en piste. J'ai reçu donc hier le colis d'Adeline. Du coup, j'ai repris sa chaussette et j'ai fait ça. Voilà, j'en étais à la fleur blanche. Et donc, j'ai terminé le pied. J'ai terminé le pied. Et là, bah, je suis en train d'attaquer la pointe. Donc, celle-ci va pouvoir être vite finie. Et je vais attaquer la deuxième. On est quoi? On est jeudi. Jeudi, je pense que dimanche, j'aurai fini la deuxième. Donc, lundi, je fais la marinière pour bébé. Et la semaine prochaine, j'attaque la deuxième paire, la tulipe. Et puis, je peux tout lui renvoyer. Voilà. Donc, elles sont très belles. Alors, les couleurs, je trouve qu'elles font plus automne que printemps. Mais bon. Alors, il y en a que j'adore hein, dedans. Celle-ci, j'adore. Celle-là, la jaune, j'adore. Celle-là aussi, j'aime bien. C'est caramel de Squirrel Yarns. J'aime bien la petite mauve là aussi. C'est sympa. Donc voilà pour... donc ça c'est les Summer Meadows de Charlotte Stone. J'allais dire Sauce Units. Non, Charlotte Stone. Voilà. Donc tiré de son livre Charming Colorwork Socks. Voilà. Je peux à nouveau plus bouger mon bras. Ça va être embêtant, Saphir, pour montrer la suite. Hein. Donc voilà, elles sont trop belles. Trop belles. Et donc, elle m'a renvoyé. Donc ça, c'est ce qui me restait. Attends, Saphir. C'est ce qu'il me restait donc de son premier cake. Donc, elle m'a envoyé. Alors.
évidemment, le premier que je cherche, je tombe dessus en dernier. Donc elle m'a envoyé des petits pelotons donc pour remplacer, enfin pour continuer ensuite. Donc c'est coloris Thiago de Lubiloon. Ah mince, j'en ai perdu un. Il s'est sauvé. Ce petit coquin est vivant. Donc c'est le même. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 50 grammes. Là j'avais 38 grammes il me semble dans celui-là. Donc c'est bon, du coup j'aurai largement assez. Puisque là je vais finir la première. Avec ça. Et puis je pense j'en utiliserai 4 petits pelotons. Encore une fois, vous n'avez pas du tout le bon vert. C'est fou, hein. Les verts et les bleus, ça passe pas. Vous l'avez beaucoup plus bleu qu'il n'est. Il est plus vert que bleu. Là, vous l'avez carrément turquoise. Alors qu'il est vert, vert que le vert, en fait. Voilà. Ah bah là, vous l'avez peut-être mieux. Ah, si je m'éloigne... Ah ouais, en fait, si je m'éloigne, vous l'avez mieux. Est-ce que... Je vais regarder mon verre, du coup. Si je m'éloigne, est-ce que vous l'avez mieux aussi ou pas? Donc, ça, c'est pour la première. Alors, mon verre. Il est toujours un peu trop foncé. Mais c'est quand même mieux, je pense. Ouais, plus je l'approche, plus il est foncé. Peut-être il est comme ça. Un vert coloris nature, quoi. Herbe, trèfle à 4 feuilles, voilà. Voilà, pour mon verre. Alors, est-ce que je peux le rapprocher du coup? Hop, voilà. Il se fiche de moi. Il est encore tombé. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu donc un nouveau contrastant pour les tulipes. Donc, elle m'a envoyé ça de Lubiloon. C'est son coloris rose des bois. 5% gold Stellina. 80% mérinos. Superwash, 15% nylon. On voit bien le Stellina ici, là. Vous avez une belle petite paillette. Ah, faut qu'il fasse le point sur la paillette. Voilà. Donc ça va être pour faire les tulipes. Les tulipes que je peux maintenant vous montrer puisque la box de printemps est sortie. Ça c'est quoi? Pour moi, la box Saint-Valentin. La box des tulipes. Donc, j'avais commencé à faire ça, mais du coup, je vais tout enlever. Puisqu'elle m'avait donné ça comme coloris contrastant. Enfin, coloris principal. Et que ça n'allait pas. Donc, pour le vert des tulipes, j'avais ce vert. Saphir, elle adore tellement jouer dans la laine qu'elle ne dit absolument rien. Donc ça, c'était un vert qui s'appelle donc l'éclosion printanière de Deeply Wool. Voilà. Et donc ça, je vais démonter ça. Et pour les coloris des tulipes, donc j'avais commencé avec celui-ci.
qui est du Lubiloon. Alors, il n'y a pas de nom de couleur. Ensuite, en 2, c'est celui-ci que je vais mettre. Donc, pareil, je vais faire un rang de tulipe par couleur. Donc, ça, c'est du Ars Natura. C'est bouquet ancien. En 3, normalement, j'ai noté. Non, j'ai rien noté. Bon, donc je vous montre les coloris de la box donc de printemps. La grande éclosion de Ars Natura. Ensuite, on a Lily sur un fil. Il n'y a pas de... C'est Lily sur un fil? Ouais. Mais il n'y a pas de nom de couleur. Ensuite, on a celui-ci de Atelier Baligou. C'est Bergerie. Coloris Bergerie. Ou alors, je sais pas. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'écrit en dessous de l'étiquette, mais je ne sais pas du coup si c'est le coloris Bergerie ou pas. Je pense que c'est Bergerie pour... je sais pas. C'est écrit Bergerie, mais bon. Ensuite, on a Nebulosa Gloriosa. Je ne sais pas qui est cette teinturière avec un petit chapeau de sorcière. Ensuite, on a Sous les pommiers. Donc ça, c'est Idressel, je crois. Donc du vert, du rouge, du orange. Ensuite, on a... Oh, celui-là, j'adore. Oh, les couleurs de celui-là. Trop beau. C'est Printemps, bah voilà. Printemps de Bulbe Bizarre. Ensuite, on a Bouquet de Printemps de Squirrel Yarns. Et on a enfin de Lubiloon Spring, donc printemps aussi. Et c'est rigolo parce qu'on a 3 printemps là, et ils sont complètement différents. En fonction des teinturières. Voilà, les 3 coloris printemps. Donc là, je vais faire donc une rangée de couleurs. Une couleur par rangée de tulipes. Et donc avec le coloris rose que je vous ai montré. Celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Je range bien box avec box parce que si je les mélange après je pourrais pas les retrouver moi. Donc ça va dans la box des tulipes. Ensuite j'ai reçu donc j'ai reçu de quoi faire une marinière de marguenet. Alors c'est la première fois que je vais tricoter quelque chose de marguenet. C'est la marinière, comment est-ce qu'elle s'appelle? Hollande. Donc voilà la petite marinière. Donc je dois la faire en 3 mois. Donc la marinière Hollande Little, donc de marguenet. Donc moi je vais la faire en 3 mois.
pour ça, j'ai un écheveau principal de Palaluna. Donc qui est comme ça. Est-ce qu'on a un coloris? Non, j'ai pas de nom de coloris. J'ai BVT, mais ça doit être la base peut-être, BVT. Je sais pas. C'est peut-être un coloris. Donc il est... Alors c'est un non-teint avec des speckles bleus et verts. Enfin, des speckles, pas vraiment des speckles, c'est des touches de couleur bleu et verte. Voilà. Et donc, on a plusieurs nuances de bleu et de vert. Très joli. Donc BVT, je sais pas si c'est le nom du coloris ou de la base. C'est Fingering 100 grammes 366 mètres. Je sais pas. Faudrait aller voir sur son site si BVT c'est le nom d'une base ou d'une couleur. Voilà. Et donc ça c'est pour faire le fond. Et pour faire les traits de la marinière. Donc déjà il y a une rayure et les poignets qui sont un peu plus flash. Donc ça je vais le faire avec ça. Trop beau. J'adore. C'est Ars Natura, c'est Maman Licorne. Oh bah oui, bah c'est... J'adore. Donc coloris Maman Licorne. Et les rayures principales de la marinière. Donc j'ai 3 bleus pour les faire. Toujours des petits pelotons sauvages qui se sauvent. Donc voilà les bleus. Alors par contre, Adeline, si tu me regardes, quand on veut que ça contraste, il faut éviter ça. Parce que si tu me donnes les mêmes couleurs, ça va encore pas contraster. Parce que quand ça va rencontrer cette partie-là précisément, j'ai peur que... Bon, tant pis. On va pas encore s'envoyer des tonnes de colis. Hein. Je vais faire comme ça et puis en croisant les doigts pour que ça tombe avec du blanc. Ou du vert. Le vert, ça peut passer, je pense. Mais là, cette partie-là, ça craint un peu. C'est pas assez contrastant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bleu? On a Saphir de Squirrel Yarns. Je ne savais pas qu'elle avait un coloris saphir. Oui, ma chérie, c'est toi. Donc, Saphir de Squirrel Yarns. On a Cristatus de Lubiloon. Et on a les Pléiades de Squirrel Yarns. Il fait le point ou pas? Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la petite marinière que je vais faire lundi. Donc il faut que je bobine ça avant lundi. Et pour moi, donc en retour du sample, j'ai reçu donc un petit cake, un petit sac à cake de Deline Denil, Deline de fil peut-être. Deline de Lille ou Deline de fil, je sais pas. Je ne connais pas. C'est un très beau petit pochon avec des petits animaux comme je les aime. Un petit écureuil
des petits hérissons. Et alors j'ai plein de petits pelotons. J'étais en train de chercher le mot. Donc j'ai Aube éternelle de Bulbe Bizarre. Je vous les montre rapidement. Hein. Pitaya de Bulbe Bizarre. Je crois que toute la box de printemps là c'est Bulbe Bizarre. Donc je crois que je vais avoir que du Bulbe Bizarre. Modou. Anna. Oh, j'adore. Anna, j'adore. Donc ça c'est la Reine des Neiges. Et c'est tout à fait elle. Hein. J'adore. J'ai Sale Gosse de Bulbe Bizarre aussi. J'ai Sanremo de Bulbe Bizarre. Bon, je vous dis pas, hein, c'est Bulbe Bizarre pour l'instant. Si c'est pas Bulbe Bizarre, je vous dirai le contraire. Tempête. Valinor. Boréal. Alors vous l'avez encore plus bleu qu'il ne l'est. Il est beaucoup plus clair. Bah ça fait comme le mien. Je peux pas vous le montrer. Il est plus acidulé. Là vous le voyez bien là. Là je pense que vous avez la bonne couleur. Ensuite, Glycine. Oh, il est joli celui-là. Ensuite, Devinette. Il ressemble au... Alors, Sylvie, je t'entends. C'est sorbet à la groseille ou glace. C'est pas confiture. Il ressemble à la glace à la groseille de Squirrel Yarn, je trouve. Il faudrait que je le retrouve. C'est dans le Summer Meadow. Ouais, c'est là. Il ressemble beaucoup. Peut-être un peu plus de rose dans celui de Bulbe Bizarre. Mais c'est très très proche. Ensuite, on a Market Space. Ensuite, Bloomingdale's. Ensuite, verre d'eau. Ensuite, oh, c'est beau ça. Mer sombre. Ah bah mer sombre, c'est encore la Reine des Neiges. Je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent, ça, de la Reine des Neiges. Alors, il me fait le point. Voilà. Je crois qu'il a trop de peloton devant lui. Ensuite, j'ai élément. Voilà. Ensuite, pêche originelle. Voilà, couleur pêche, il n'y a pas de problème.
Ensuite, cassis. Voilà. Ensuite, chez Chelsea Market. Voilà. Et le dernier, oh, c'est beau ça. Velours. Voilà, voilà. Donc, ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. J'en ai 20. Voilà. Donc ça, c'est pour me remercier de lui faire la marinière. Et donc pour l'autre, il y avait une box que j'avais pas le droit de vous montrer dans ce qu'elle m'a envoyé. C'est celle-ci, la box de printemps pour moi. Donc j'ai un autre petit cake, petit sac à cake avec des oies. Bah, c'est la même teinture, pas teinturière, couturière du coup. Donc voilà, c'est cool, j'en avais pas et je voulais m'en faire. Depuis le temps que je veux m'en faire. Et j'ai d'autres petits pelotons de... Alors, est-ce qu'ils sont tous de Ars Natura? Non, ils sont pas tous de Ars Natura. Donc, j'ai ça de Ars Natura, donc la grande éclosion. Voilà. Il est gentil quand il fait le point. Hein. J'ai du Squirrel Yarns, mais j'ai pas le nom du coloris. Voilà. Ensuite, Spring. Ah bah ça on l'a déjà eu tout à l'heure. Je sais plus dans je sais plus dans lequel, j'en ai trop des petits. Ah oui, c'est... Je crois que c'est pour les tulipes. Les Spring. Ou peut-être dans la... Bah oui, la box d'automne, exact, c'est ça, du coup. Ensuite, on a Nevrada, Gloria. Donc, toujours de cette teinturière que je ne connais pas. Si vous connaissez la teinturière qui se cache derrière ce petit chapeau de sorcière. Ensuite, donc on a sous les pommiers de Idressil. On a ça de Lily sur un fil. Donc ça, c'était ce que j'avais eu dans la box de printemps. Ça, de Atelier Balibou. Oui, bah là, on retrouve les mêmes. Hein. La box de printemps, elle m'avait mis vraiment la box de printemps. Bouquet ancien de Ars Natura. Deeply Wool, l'éclosion printanière. Et printemps de Bulbe Bizarre. Voilà. Donc 2, 4, 6. Il y en a 10 dans la box de printemps. Ça fait que par box, vous avez à peu près 100 grammes de laine. Voilà. Je crois que là, je vous ai tout montré. Alors, je commence à avoir pas mal de pelotons d'Adeline hein, pour moi. Ah non, je vous ai pas tout montré. Je commence à avoir vraiment pas mal de petits pelotons et je me disais que peut-être je me ferai une couverture avec. Genre la Sweetie de Laura Penrose.
Je sais plus comment elle s'appelle exactement, on la voit passer tout le temps. Il faudrait que je me trouve un coloris contrastant avec lequel iraient tous mes petits pelotons. Et dans chaque carré, en fait, je ferai un côté coloris contraste. En fait, les carrés sont divisés en 2 triangles. Un triangle en coloris principal, donc le fond de la couverture. Et l'autre triangle, je pourrais faire le peps avec un peloton par carré, en fait. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée parce que je commence à en avoir vraiment beaucoup. Il faudrait que je vide mon petit aquarium là et que je les mette tous dedans pour voir. Je sais même pas s'ils rentrent tous dedans en fait. Mais comme ça, je pourrais les voir parce que là, j'avais acheté 2 box moi déjà. Plus toutes les box qu'Adeline m'envoie. Bah là, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Alors, je sais pas. Ouais, faudrait que je les mette. J'ai un grand vase aussi. Peut-être je pourrais les mettre dans mon grand vase en cristal. Faudrait que je regarde ça. Faut que je cherche un moyen de les voir et de savoir ce que j'en fais. Pour l'instant, j'ai rien touché de mes box à moi. Pour l'instant, je m'occupe de celle d'Adeline juste. Voilà. Ensuite, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, c'est trop bien. J'ai avancé sur mon Louisiana Sweater et ça y est. Les moments de doute sont partis. Là, je file. Je vous ai dit, il me reste 6 tours avant de faire la séparation corps-manche hier. Donc, j'en étais à peu près là. Avant la séparation corps-manche. Et vous voulez voir où j'en suis? Est-ce que vous voulez voir? Non, je vous montre pas. Je vous montre? Allez, je vous montre. Voilà où j'en suis. Ça roule tout seul. Maintenant, c'est que du jersey. Donc, voilà. Il roule. Alors, j'en étais là. Hier. Et pas de chance, j'ai mis le marqueur sur une manche. Mais bon, s'il était dans le corps, ça ferait à peu près ici. Donc, voilà ce que j'ai fait hier soir. 3 heures de tricot. 3 heures de tricot sur des aiguillettes, ça avance. N'oubliez pas que le soir, je coupe mon téléphone. Je coupe Internet. J'ai plus rien, plus de sollicitations, plus rien. Et je ne fais que tricoter. Voilà. Et du coup, là j'ai une hauteur pull raisonnable déjà. J'ai combien de centimètres sous emmanchure? « 17. Donc on est pas mal. On est pas mal. Si je refais 17, ce soir, mon pull est fini. Mais, je vous ai dit que là, je suis que dans la 3e pelote d'Angora. J'aimerais bien faire les manches tout de suite. Enfin, tout de suite. Avant de finir le corps. Le problème, c'est les aiguilles. Je sais pas si j'ai d'autres aiguilles 7. C'est ça le problème. Je vais regarder si dans mon kit Chagou j'ai des aiguilles 7. Je sais pas si ça va aussi haut. Non, j'ai pas d'aiguille 7. Mince. Je sais pas comment faire. Voilà. Ou alors il faut que je mette l'émail là sur un autre câble et que je pique mes aiguilles là pour les manches. Voilà. Je vais peut-être faire ça tout à l'heure. Alors, les manches, est-ce que... je sais pas si elles sont droites ou s'il y a des diminutions à faire. Faudra que je regarde ça avant de me lancer dans les manches. Ah, je suis en train de me transpercer le corps. Voilà.
Et là, vous voyez bien le mélange des deux couleurs. Le chiné, c'est trop beau. Voilà, et donc je me dis qu'une fois que j'aurai fait les manches, c'est pour ça que je veux faire les manches. Alors, 2 raisons pour lesquelles j'aime bien faire les manches en premier. D'une, parce que quand on tourne, quand on fait les manches, on tourne souvent. Et le fait d'avoir un grand corps à tourner, c'est pénible, enfin c'est plus lourd. Mais là, c'est tout léger en fait. On a beau tricoter en 8, en 7, c'est tout léger. Parce que l'angora, je pense, est léger. Et du coup, après, j'ai qu'un brin de déca. Mais du coup, le pull n'est pas lourd du tout. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'aime bien faire mes manches avant. Et de 2, ça me permettra de voir ce qui me restera en angora pour potentiellement me faire une robe. J'y avais pas pensé au début parce que je pensais pas avoir assez d'angora. Mais là, il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 pelotes non entamées d'angora. Donc si j'en passe 2 dans les manches, enfin une et une, il m'en restera plus d'une pour finir le corps, plus celle qui est entamée là. Et je viens juste de l'entamer. Donc à voir jusqu'où je pourrais descendre. À voir jusqu'où je pourrais descendre. J'aimerais bien l'essayer. Alors. Ah, par contre, je vais pas pouvoir le corps est sur un câble trop petit. Mais bon, il va bien aller. Oh, il est confortable. C'est quoi ça? Il est très confortable. Là, au niveau du col, waouh. Donc voilà, mon futur Louisiana sweater ou dress, je ne sais pas. On verra. Je suis en train de perdre mes mailles. Je sais pas. On verra. Mais là, je peux pas tirer plus. Le câble en dessous est trop petit. Du coup, je peux pas l'essayer correctement. Mais bon. Je vais faire les manches. Et... Ah, je suis coincée. Voilà. Hop. Je vais faire les manches. Et comme ça, je pourrai... Oh, il est beau. J'adore. Par contre, on n'a pas fait de rang raccourci. Donc, il sera pareil devant et derrière. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Voilà, voilà mon petit pull qui avance. Je suis trop contente. Donc lui, je pense faire une manche ce soir. Une manche demain. Donc on sera quoi? Jeudi, vendredi. Et il y a moyen que lundi il soit fini. Hein. Ah bah non, pas lundi, je le prends pas le lundi. Ah! Mardi du coup. Mais là il neige, j'aurais bien... Enfin il neige plus, mais il a neigé, j'aurais bien voulu le porter. Voilà, voilà. Bientôt un nouveau beau gros pull dans mon dressing. Voilà donc pour tout ce qui s'est passé hier. J'ai froid, j'allais me faire un petit café. Et je vais
faut que je trouve faut que je trouve de quoi ranger les paquets là parce que je commence à en avoir partout. Des petits cadeaux d'Adeline. Alors c'est pas pour me plaindre, hein, mais mon canapé commence à être submergé par la bergerie. Voilà. Donc je vais continuer sur mon test aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui avec Christelle, on va castonner le Weekender. Je vous montre là parce que c'est mon écheveau pour le Weekender. Donc Weekender de Andrea Mori. Voilà, voilà. Je vous le montre. Hop. Voilà donc le Weekender. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, mais là, c'est du point de jersey en vert. Mais on le tricote en jersey endroit et on le retourne à la fin pour porter le jersey en vert. Sinon, il a la même construction que celui-ci. Moi, j'adore les cols bateaux, j'aime beaucoup. Donc, on va... Alors, par contre, là, on avait commencé par le col. Et apparemment, le Weekender, on le commence par en bas. Donc, bah voilà, on va s'éclater. On va s'éclater. En plus, j'adore le détail de la maille glissée qu'il y a sur le devant du pull. Voilà. Et puis, bah, c'est en déca, donc ça va monter assez vite. Ce ne sera pas un encours prioritaire puisque en encours prioritaire, j'ai lui que j'aimerais finir pour fin mars. Je sais pas si ça va être possible. J'ai le... Bah lui, je l'aurais fini, c'est sûr, pour fin mars sans me forcer. J'ai le Penguino que j'ai envie de finir pour fin mars aussi. Et lui, j'ai encore un peu de temps. Il me reste un mois. Donc, mais c'est principalement les tricots les plus pressants, entre guillemets. Et puis, bah, j'ai les chaussettes et la marinière pour Adeline. Voilà. J'ai envie de castonner une couverture à cause d'Adeline. Bref, il va falloir que je trouve une couverture. Mais je pense que tous mes petits pelotons, là, ça va devenir une couverture. Et comme ça, au fur et à mesure que j'en aurai, j'agrandirai ma couverture. Je sais pas encore laquelle. J'avais pensé à celle de Laura Penrose, là. Ce qui m'embête dans celle-ci, c'est qu'il faut que je trouve un fil principal. J'ai pas envie de blanc. C'est triste. Et le problème, c'est qu'il faut que tous les pelotons aillent avec, contraste. Ça, c'est un énorme problème. Parce que par exemple, si je choisis de prendre du bleu en fond. Ah mince, j'ai tiré le mauvais paquet. Si je choisis de prendre du bleu et que j'ai ça en fond, ça va pas aller en contrastant. Si j'ai ça, ça dépend du bleu. Si j'ai ça, ça va pas aller. Enfin, ça dépend du bleu aussi. Parce que si j'ai un fond qui est comme ça, ouais, ça peut le faire. Après, je me dis, est-ce que s'il y a un peloton qui contraste pas beaucoup, est-ce que c'est grave sur toute une couverture? Je pense pas. Donc, à réfléchir. Si vous avez des idées de couverture en tête que je pourrais faire. Il y a celle de Stephen West aussi en brioche, là. Mais je sais pas comment comment je sectionnerai les sections, enfin comment je partagerai les sections pour aller avec un peloton, une section. Je pourrais pas faire comme ça, je pense pas. Parce qu'au début on commence, on n'a pas beaucoup de mailles, mais plus on continue, plus on a de mailles. Et du coup, bah, si c'est pour avoir un rang d'un peloton, ça va pas le faire. Donc je ne sais pas. Je sais pas encore.
Adeline voulait faire une couverture, voulait que je lui fasse une couverture, enfin un plaid avec des chevrons. Donc pour elle, mais elle attend d'avoir plus de box pour voir quelle couleur elle prend. Et moi je sais pas laquelle je vais faire, voilà. Donc j'attends vos avis, vos commentaires. Est-ce que mes idées vous plaisent? Est-ce que vous aimez Blanche-Neige? Moi j'adore. J'adore. Donc dans la boutique, vous aurez le nuancier, ce sera la page sur la page nuancier, j'arrive plus à parler. C'est que j'ai trop parlé, ça va être 10 heures. Je crois que ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1h10 que je tourne. Au nuancier, donc il va y avoir les coloris reproductibles. Et sinon, ce qui n'est pas reproductible, bah, ce sera juste en boutique. Et puis bah, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. Donc là, ça va être un coloris reproductible. Mais par exemple, si je prends, parce que je risque d'avoir des bains d'épuisement. Donc si je fais un mélange de mes bains d'épuisement et que j'en sors un écheveau, il ne sera pas reproductible. Et du coup, lui, je le vendrai dans la boutique sans le mettre au nuancier. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live et ou à demain pour un nouveau petit quotidien. Passez une bonne journée, tricotez bien, amusez-vous bien, faites-vous plaisir et il neige plus. Ouf. Du coup, ça n'a pas tenu. C'est trempé partout, mais ça n'a pas tenu. Je sais pas combien il fait, mais ça caille. Quand c'est humide, je trouve qu'on ressent plus les effets du froid. Heureusement que j'ai filmé parce que je crois que Seb il va pas me croire quand je vais lui dire qu'il a neigé plein ce matin. Là, le ciel est un peu plus dégagé et on n'a pas l'impression qu'il a neigé ce matin. Il va me prendre pour une folle, il va me dire « Mais non, il n'a pas neigé, c'est dans ta tête !» Non, non, il a neigé. Vous serez témoin avec moi. Enfin, quoique, je sais pas si vous avez bien vu. Dites-moi si vous avez bien vu les flocons. Allez, des bisous, à demain. C'est comme ça. Tu vas trop choupinette. C'est pareil quand j'ouvre un colis ou... J'espère que ce jeudi sera... c'est pareil. Et je viens me lisser les cheveux et en fait, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais subclaquante en train de mettre... En vrai, si j'ai envie d'arriver à la zone de la taille ici, il faut que je tricote encore un peu, mais pas tant que ça.